Salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, on va regarder Hemdall. Dans le fond, c'est un super dashboard qui va vous permettre de mettre toutes vos applications, toutes vos URL à la même place. Fait que comme ça, vous aurez pu chercher dans vos favoris pour trouver quelle application était où, c'est quoi les liens, les URL, tout ça. Vous allez tout pouvoir mettre ça dans un dashboard. Fait que je vais vous montrer pourquoi vous devriez l'utiliser, à qui ça peut être intéressant ce type d'application-là, et surtout comment on l'utilise, comment on le configure. Fait que on regarde ça. Pour commencer, on va utiliser Yacht. Dans le fond, parmi les vidéos qu'on a faites, la première vidéo c'était sur Yacht, comment l'installer, comment le configurer, tout ça. Même chose avec Portainer dans une autre vidéo. Je vais pouvoir mettre les liens un petit peu plus haut. Fait que vous allez pouvoir cliquer dessus si jamais vous n'avez pas regardé. Mais dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Yacht aujourd'hui pour vraiment installer l'application qui est Hemdall. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'en un clic, pratiquement, on va pouvoir déployer l'application. Mais Hemdall, avant, ça ressemble à quoi? C'est un projet open source. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça permet d'avoir un dashboard minimaliste qui permet d'avoir plusieurs applications qu'on héberge, mais qu'on n'héberge pas non plus forcément. Donc, ça peut être nos applications qu'on utilise, qu'on aime ça utiliser, qu'on utilise régulièrement, puis on peut juste aller regrouper ça tout dans un même dashboard. Donc, au lieu d'aller toujours avec les favoris, on peut aller directement avec ce dashboard-là pour aller sur les différentes applications qu'on aime utiliser. Fait que c'est le format d'un petit dashboard. Puis surtout, c'est vraiment pratique pour le monde qui self-host, dans le fond, avec un Homelab pour avoir leurs différents liens vers leurs différents outils. Fait que je vous montre comment on fait ça. Donc, une fois que, si jamais vous n'avez pas installé Yacht, je vous recommande d'aller regarder la vidéo, de l'installer. Ça va faciliter vraiment l'installation pour cette application-là. Donc, si on regarde au niveau du template, on vient voir au niveau de default, on peut venir chercher ici Hemdall. Ici, on vient pour faire deploy. On va laisser ça comme ça. On restart ici always. Ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir faire continue. Le port, le host. On va pouvoir mettre ça sur le port 80 et 443. Donc ici, au niveau de la configuration, on va pouvoir mettre ça dans Hemdall. La config, ça va être linké comme ça. La value ici, on va mettre 1000 pour les deux. On va pouvoir faire deploy. En soi, ça va vous prendre quelques instants juste pour pull l'image Docker. Par la suite, pour juste lancer le Docker. Donc, on voit c'est running. Si on regarde dans notre dashboard, on voit que Hemdall est lancé. Donc, c'est sur notre même machine, c'est sur le port 80 ou 443. Donc, si on fait juste HTTPS, on va voir ici que moi, dans le fond, j'avais déjà une configuration que j'avais faite personnellement. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va ressembler un petit peu à ça. Par la suite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est venir ici, où le petit hamburger, vous allez pouvoir faire un plus. Ce que vous allez pouvoir faire par la suite, c'est de venir chercher un application type. Donc, si jamais vous avez une application spécifique, il y a plein de templates. Donc, si jamais je veux Guacamole, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher l'icône, il va aller mettre ça pour que ce soit un petit peu plus beau avec une description. Si jamais je veux Ghost, ben là, ça va déjà, tout va se mettre à jour. Ça va changer, le nom devrait se mettre à jour quand on va sauvegarder. Mais c'est ça. Fait que l'affaire qui arrive, c'est qu'après ça, on peut vraiment changer l'application pour qu'est-ce qu'on désire. Puis après ça, on peut tester avec l'URL, username, password, si jamais ça a besoin d'authentification. Mais par la suite, ce qu'on a juste à faire, c'est faire save et ici, pinner. Donc, si le toggle n'est pas à pin, l'affaire qui va arriver, c'est qu'il ne sera pas affiché dans notre dashboard. Mais ce qu'on veut, on veut vraiment que ça soit affiché dans notre dashboard. Fait comme ça, c'est vraiment plus facile de dire, hey, moi, je vais me connecter sur mon Pile. Boum, je clique sur mon Pile. Je vais me connecter sur mon routeur. Par exemple, UniFi, je me connecte là-dessus. Je vais me connecter sur mon Yacht Lab ou mon Yacht DMZ. Ben, je fais juste ouvrir l'application. On va être en mesure de se connecter pour aller sur les différentes applications. Donc, si jamais je m'en vais sur, par exemple, Secret Hitler, ça me redirige directement dessus. Puis, j'ai pas besoin de nécessairement de rentrer l'URL, c'est quoi donc l'URL de la machine, c'est quoi le port, tout ça. Fait que ça fait vraiment qu'on peut se connecter dessus. Par la suite, au niveau des paramètres, on est en mesure, ben, si jamais vous voulez customiser votre interface un petit peu, vous voulez changer de background, vous êtes en mesure de le faire. Vous pouvez avoir un home page
search. Fait que moi, je l'ai mis à true. Fait que comme ça, ce que ça fait, c'est que quand vous arrivez sur votre page, vous allez avoir la search bar. Par la suite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez sélectionner, dire est-ce que moi je veux DuckDuckGo, est-ce que je veux Bing, je veux Google, je veux tout ça, je veux rediriger vers. Donc en choisissant votre search engine, vous allez pouvoir sélectionner qu'est-ce que vous voulez. Puis si jamais vous faites une recherche style, ça va vous rediriger vers votre engin de recherche, donc DuckDuckGo, Google ou Bing. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est qu'en ouvrant une nouvelle page, quand ça m'envoie au home directement, ça me redirige vers mon dashboard MDAL. Fait que ce que ça va faire, c'est que si jamais j'ouvre une nouvelle tab, ça va me rediriger directement vers mon dashboard. Fait qu'en ce moment, je n'ai pas tant d'applications. Mais si jamais je voulais ajouter différentes applications que j'ai pour but d'héberger prochainement, je vais pouvoir le faire et ça va être facile de l'utiliser. Dans ce cas-là, dans le fond, c'est que dans notre liste, on fait seulement rentrer que des URL. Donc, si jamais vous vouliez, par exemple, avoir Facebook, il ne serait peut-être pas dans cette option-là. L'affaire que vous pourriez faire, c'est juste rentrer Facebook comme application. Vous faites juste rentrer facebook.com. Ce que ça va faire, c'est que si jamais vous voulez aller directement sur Facebook, vous arrivez sur votre dashboard, vous avez peut-être Facebook, YouTube, peu importe les applications que vous utilisez, votre Gmail. Fait que ça peut être vraiment facile de dire j'embarque là-dessus, puis ça me redirige vers l'application de mon choix. Donc, de cette manière-là, vous avez un dashboard minimaliste, simple à utiliser, facile à installer, configurable facilement avec le background change et les différents petits onglets. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Et pour moi, ça m'a vraiment facilité la vie lorsque je voulais utiliser une application. Donc, au lieu de toujours m'en aller dans mes favoris pour savoir, OK, c'est où telle affaire, c'est quoi mon adresse IP pour telle machine ou pour telle autre machine, c'est quoi dans le port, est-ce que c'est HTTP, HTTPS? Mais de cette manière-là, j'ai pu me casser le basic parce que je fais juste cliquer dessus, puis ça me rouvre mon application, puis j'ai juste à me connecter et à l'utiliser. Tu sais, je vous ai parlé de Heimdall aujourd'hui, puis dans le fond, comment l'installer, puis c'est vraiment facile à installer, c'est littéralement un clic. Et dans le fond, c'est qui pourrait utiliser cette application-là? En fait, tout le monde qui ont beaucoup d'applications, qui veulent juste gérer leur lien via un dashboard, donc c'est beaucoup plus facile que via des favoris. C'est beaucoup plus beau visuellement, c'est beaucoup plus facile à tracker parce qu'on a les icônes, on a les liens, tout ça. Fait que ça peut être plus facile à tracker. Sinon, des gens qui sont normalement organisés dans leur vie, chaque chose a sa place. Dans ce cas-là, votre dashboard, vous pouvez avoir cette fonctionnalité-là. Vous pouvez mettre vos onglets où est-ce que vous voulez, dans quel ordre que vous voulez. Vous pouvez mettre les applications que vous voulez. Et les autres personnes à qui ça les intéresse, c'est des gens comme moi qui vont avoir des home labs. Ils vont dire, OK, moi, je veux tester cette application-là. Est-ce que ça va être bon pour moi? Est-ce que ça va être pratique? Moi, je veux l'essayer. Fait que c'est un nouvel outil, un nouveau projet à faire qui peut prendre qui peut vous occuper une couple d'heures qui va vraiment peut-être vous faciliter la vie pour plus longtemps. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-là sur MDAL, mettez un thumbs up, partagez la vidéo en grand nombre, laissez des commentaires plus bas si vous utilisez une autre application que ça pour voir c'est quoi, est-ce quelle que vous préférez, est-ce que ça pourrait être pratique pour d'autres personnes qui suivent la chaîne de voir les commentaires pour voir peut-être qu'il y a d'autres applications, puis pour moi aussi, parce que c'est peut-être pas la meilleure application à utiliser pour l'instant, mais c'est celle-là que j'utilise, c'est celle-là que j'aime. Donc, je vais continuer à regarder pour voir s'il n'y a pas d'autres outils comme ça qui peuvent être intéressants pour vous à installer dans votre home lab puis à découvrir pour faciliter votre vie. Donc, on va se dire à la prochaine. Bye bye.